Mario Grenier, gestionnaire de projets spéciaux de la Ville d'Amos, que je suis ce matin. Bon matin. Bon matin. Alors, Mario, si tu permets, je t'appelle Mario. Oh, il n'y a pas de problème. Ben oui, Mario. On peut pas dire autrement que Ben Mario. non, c'est ça. Alors, Mario Grenier, vous êtes gestionnaire de projets spéciaux à la Ville d'Amos. Et ce matin, on parle de, mon Dieu... Plan d'action pour personnes handicapées. Voilà, plan d'action pour personnes handicapées. Et ça a été annoncé, ça, à la fin janvier. Oui. On a fait quand même une annonce importante parce qu'il y a plusieurs partenaires qui sont liés à ce projet-là. Oui, c'est l'ensemble des organismes qui gèrent les personnes, qui s'occupent des personnes handicapées sur le territoire. Puis on parle de personnes handicapées, on a inclus aussi Jardin du patrimoine, où il y a des personnes à mobilité réduite qui vivent des enjeux, puis on a Donc, fait intervenir tous ces organismes. Donc, l'origine de ça, là, le choix de travailler sur un plan d'action, ça provient d'où? Bien, le plan d'action, c'est une loi qui est adoptée par le gouvernement en 2004 qui obligeait toutes les municipalités de plus de 15 000 de population, puis qui obligeait tous les organismes, l'organisme de la santé, tout ça, à adopter un plan. Puis la loi prévoyait qu'en 2025, toutes les municipalités de plus de 10 000 de population devaient adopter un plan. Ça fait que là, on était concernés à ce moment-là. Et là, de quelle façon, c'était quoi la stratégie pour vous, là, la façon la plus évidente de travailler là-dessus pour que ça soit efficace? Bien, nous autres, le plan, c'est sûr que le canevas de base du plan, il est fixé par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Fait que nous autres, il faut le plan répondre à ce canevas-là. Okay. Nous autres, à la Ville, on a décidé de le faire par consultation auprès de l'ensemble des organismes. On a invité une dizaine d'organismes. Là-dessus, il y en a 5 qu'on a pu rencontrer. Parce qu'il y en a qui étaient déjà tu sais, à Amos, on a le Phare qui s'occupe beaucoup de personnes handicapées. Puis, il y a des organismes régionaux qui disent, nous autres, on fait affaire à Amos avec le Phare, donc on ne dédoublera pas les consultations. Fait qu'on a fait une consultation, dans le fond, de l'ensemble des organismes et personnes concernées. Après ça, c'est sûr que le canevas de base nous oblige à faire un peu le bilan où est-ce qu'on partait. Parce que la Ville d'Amos, on remarque qu'on ne part pas de rien. Non, il y a eu beaucoup d'efforts déjà de fait pour l'accessibilité. Oui, puis en faisant le bilan, on se rend compte, on a vu le centre-ville, tous les accès universels qui étaient faits là, qui étaient un défi d'ingénierie, parce qu'il n'y a pas une porte de bâtiment qui était au même niveau. Mais c'est quand même, on a beaucoup de choses de fait. Au niveau des stationnements. Il y avait des gains. Oui, puis au niveau des... on prend l'aréna, le complexe sportif qu'on a, il est accessible handicapé. On a fait affaire dans le passé avec des organismes qui analysent des bâtiments, qui sont venus analyser la bibliothèque. Ils nous ont demandé des correctifs pour faciliter l'accès. Puis ça, c'est en 2009. Fait que c'est quand même pas hier. Fait que on a quand même beaucoup de choses faites dans le passé. C'est quoi le pouls des organismes jusqu'à maintenant sur ce qui avait déjà été fait? Et là, puis de leurs utilisateurs aussi. Ce qu'on remarque aussi, c'est que nous autres, mettons, on fait un projet, ça va bien de dire il y a des pratiques de fonctionnement qui font en sorte qu'on a des règles pour adapter sur un projet majeur, comme le centre-ville, la Première Avenue, c'est adapter accès aux personnes handicapées. Mais les organismes, eux autres, qui vivent aussi avec les personnes qui desservent ou qui s'occupent, c'est des petits problèmes aussi qui sont plus ponctuels. On pense, entre autres, on a des tables à pique-nique avec accès handicapé qui permet à une chaise roulante de s'intégrer. Fait qu'au lieu d'avoir 4 bancs, il y a 3 bancs, il y a une place de la chaise roulante. On en a installé dans des parcs. Puis la personne a dit, moi, c'est correct, la table est là. Mais pour me rendre à la table, je marche avec ma chaise roulante dans la pelouse. Dans l'herbe, ça va mal. Fait que là, c'est là qu'on a dit dans notre plan, entre autres, avec ces consultations-là, à un moment donné, on va faire un portrait de nos parcs. Puis c'est vrai que s'il y a des places, il faut faire des sentiers en criblure pour donner accessibilité plus facilement. On va le faire. Fait que, tu sais, on voit que le monde, souvent, ils vivent des problèmes concrets. Puis quand on ne va pas les voir, les consulter, on pense qu'on est quand même pas pire. On est quand même pas si pire. Là. On part pas de rien, mais... Donc, c'est quoi le plan d'action maintenant? On s'en va vers quoi? C'est sûr que le plan d'action, dans la première année, parce que c'est notre première année de plan d'action, nous autres, on devra faire le bilan, puis ce que demande l'OPHQ, prenez pas le morceau trop gros en partant, parce que vous risquez de vous conseiller de ne pas le faire aussi. Oui, puis d'arriver à la fin de l'année, tu fais ton bilan, tu te dis, regarde, j'ai réalisé 10 % de mon plan, c'est un peu décevant. Parmi tout ce qu'on a consulté, c'est sûr que la première année va être beaucoup axée sur la formation à l'interne et la sensibilisation de nos directions,
Parce qu'on donne des exemples. Quelqu'un qui est muet arrive à l'hôtel de ville le même matin, se présente à la réception. Probablement que la réceptionniste, je fais quoi avec ça? C'est Oui, quoi oui. les ressources que j'ai pour m'aider à... Fait qu'on a quand même de la formation pour donner un meilleur service aux citoyens handicapés. Et c'est pas anecdotique, là, ces situations-là, parce que souvent, ces personnes-là, on les entend moins Oui. et ils sont moins défendus, mais à la limite, ils vont moins sortir parce qu'ils savent qu'ils sont moins bien servis. Oui, c'est ça. Donc, l'éducation est importante. Oui, puis on prend l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, le bâtiment comme tel, c'est un vieux bâtiment. Il n'est pas adapté pour accès aux personnes handicapées, à part une section qui est la partie de l'urbanisme. Quelqu'un qui dit, moi, je vais aller payer mon compte de taxes, bien, la seule option qu'il y a, bien, c'est de dire, je vais aller à l'urbanisme qui est adapté, puis il va falloir que la personne qui s'occupe des comptes de taxes descende la voir là-bas. Mais on a des choses de même Des à protocoles. adapter, Ouais. puis des façons de bien identifier les places où les personnes peuvent avoir accès aux services. Là. Intéressant. Et comment on fait pour... Bon, la municipalité, ça montre l'exemple, c'est un leader, c'est une administration publique. Comment on fait pour répandre ça, communiquer ça au reste de la population, au reste des commerçants? Est-ce que ça fait partie du plan d'action, ça? Mais dans le plan d'action, oui, ça fait partie du plan d'action. Puis c'est aussi ce qui a été identifié. On se rend compte qu'il y a une grosse part de la population qui, avant ça, lisait Le Citoyen, puis ils prenaient de l'information. On n'est pas tout Internet, là. Puis il y a beaucoup de monde qui ne le sont pas, même aujourd'hui. Fait qu'il faut trouver des moyens de diffuser cette information-là. Et si on faisait une série de chroniques ici? Ah, ben là, c'est ça. Ou refaire un bilan dans quelques mois pour dire on est rendu où dans l'application. Parce que là, le plan d'action commençait en janvier. Là, on est en phase de... Regarde, à l'interne, on met ça en place, puis on diffuse, puis on commence. Il ne faut pas attendre en juillet pour commencer. Là, est-ce qu'il y a un endroit où on peut consulter ce plan d'action-là pour si on veut s'éclairer? Bien, présentement, il est disponible sur le site de la Ville d'Amos. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des organismes aussi, comme par exemple le Phare, entre autres, Station 55, des places comme ça qui ont accès. Puis ça fait aussi partie des actions qu'on a dit. Il faudrait que les citoyens qui puissent se présenter à la bibliothèque, j'aimerais ça avoir une copie. On va te imprimer une copie, on va te la donner. Puis ça fait partie des actions qu'on a à mettre en place pour diffuser le plus possible l'information à ceux qui n'ont pas la technologie ou ce qu'il faut pour aller le chercher. Là. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, la Ville devient un interlocuteur auprès de ces utilisateurs-là ou on continue d'utiliser les voies naturelles, c'est-à-dire le phare, par exemple? Ou, Bien, c'est parce que nous autres, il y a des copies qui sont disponibles au phare, puis eux autres, s'il en manque, on va les en fournir pour en donner au monde qui voudrait en avoir, entre autres. Mais dans le plan, comme vous dites, on sait qu'on a un processus à mettre en place de permettre la diffusion, puis on parle du plan d'action, mais on parle de l'ensemble des documents qu'on a aussi, de mettre en place un système qui permet au monde d'avoir plusieurs places où ils peuvent l'avoir. La bibliothèque est adaptée. Fait que quelqu'un pourrait se présenter là, puis j'ai besoin d'un formulaire Intel, même aller te le chercher, moi te le donner. Pas dire va-t'en à l'administration. Donc, c'est possible de s'en procurer un. Bien, Mario Grenier, en fait, on va mettre le lien du document pour rendre ça accessible. Je pense qu'il y a plusieurs personnes à l'écoute qui vont être très heureux d'entendre que ce plan d'action-là va prendre place. C'est une belle proposition, ça, de se revoir pour un bilan. Bien, ça n'a pas de problème. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup, Mario Grenier. Ça me fait plaisir.